Bonjour tout le monde. Salut. Et bon sabbat. Ça s'intitule aujourd'hui « Va, ta foi t'a sauvé ». Qui a dit ça? Jésus. C'est Jésus. Eh bien, c'est-tu ma foi ou ben non, c'est celle de Jésus quand il me dit ça? Ta. C'est bien clair que c'est la mienne. Jésus n'a pas dit, ben c'est ma foi qui t'a sauvé. Il aurait pu dire ça. Mais non, il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Bon. On va s'attarder là-dessus. Comment distinguer la foi de Jésus de la foi intellectuelle? La dernière fois, nous avons appris que la plus haute motivation est symbolisée dans l'apogée des Saintes Écritures, qui est la mariée, les 144 000, se préparant pour la venue de son époux. Que cette motivation est une appréciation de l'amour agapé du Christ et non la peur de l'enfer ou l'espoir d'aller au ciel. La Bible enseigne très clairement que la justice, righteousness, quand on dit justice, c'est la performance, est par la foi. Et la foi seule, pas la foi plus les œuvres. Toute philosophie et raisonnement théologique n'aboutissent que trop souvent en un verbiage creux venant de l'intellectualisme de l'homme. Le plus bel exemple est la Diète d'Augsbourg, en 1530 entre les catholiques et les réformés de Suisse et d'Allemagne. Même devant les musulmans, on aura beau apporter tous les raisonnements théologiques qui nous donnent raison, les deux parties resteront toujours sur leur position. Par conséquent, l'élément dont le monde a besoin d'exercer pour se préparer pour la seconde venue de Jésus est la foi de Jésus. Paul a bien exprimé dans sa première épître aux Corinthiens, dans chapitre 2, versets 1 à 2, il dit « Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse, des arguments philosophiques, par exemple, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Pour moi, ça veut dire la foi de Jésus manifestée dans sa vie. Et Jésus-Christ crucifié, ben, c'est son amour agapé. On voit ici que la foi et l'agapé sont côte à côte. C'est lorsque nous contemplons l'amour agapé de Dieu que le Saint-Esprit peut restaurer en nous ce cœur brisé par le péché. On voit ça dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Et on vient de le lire. « Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai point la charité, c'est l'amour agapé qui vient du ciel, là, ici, qu'on parle. Alors je ne suis rien. S'il n'y a pas d'amour agapé, il n'y a donc pas de foi de Jésus. Le message que le monde doit entendre est la vérité de la justice par la foi, à la lumière de la purification du sanctuaire. C'est le message du troisième ange en vérité. La foi de Jésus est comprise dans son vrai sens biblique, c'est-à-dire une appréciation du cœur
de l'amour agapé de Dieu. On ne peut dissocier la foi de Jésus de l'amour agapé. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, quand on parle de circoncision, c'est les œuvres. Ce qui est efficace, ce n'est ni les œuvres, ni lorsqu'il n'y a pas d'œuvre, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité. C'est encore l'amour agapé. La foi, elle agit par l'amour agapé. C'est grâce à l'amour agapé de Dieu que nous avons tous la foi de Jésus. Sans amour agapé, venant du ciel, ça c'est vertical. L'amour agapé descend l'amour agapé descend du ciel. Il n'y a pas de foi véritable. Et sans la foi de Jésus, il n'y a pas de véritable amour horizontal. Ça veut dire nous avec le prochain. L'un ne peut exister sans l'autre. La foi qui sauve est si étroitement liée à l'amour agapé de Dieu qu'elle en est la réponse. On voit ça dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est vertical, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ce n'est pas une foi intellectuelle, mais une foi de Jésus en exercice, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les deux sont liés. Dieu a aimé le monde, voilà l'amour agapé. Et la foi en lui, c'est notre foi, en fait, la foi de Jésus en exercice dans l'être humain. Éphésiens 6, verset 23. Que la paix et la charité, ça c'est encore l'amour agapé de Dieu, avec la foi, c'est encore la foi de Jésus, soit donnée aux frères, c'est un don, ces deux sont un don de Dieu, soit donnée aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'amour agapé vient du Père. La foi vient du Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces deux choses-là. La Trinité est à l'œuvre. 1 Thessaloniciens 1, verset 3 et 5, verset 8. Nous, souvenant sans cesse devant Dieu notre Père des œuvres de votre foi. C'est pourtant Paul qui le dit, votre foi. Mais pourtant, c'est celle de Jésus qu'on parle. Des travaux de votre charité. C'est encore écrit votre charité, et pourtant, on sait très bien que c'est l'amour agapé de Dieu. Et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, et du casque de l'espérance du salut. On voit encore la foi et la charité, ça va ensemble. Par le Saint-Esprit, nous recevons le pouvoir d'exercer la justice, righteousness encore, par la foi. Donc, notre œuvre, en fait, l'œuvre que nous allons produire, elle provient de la foi. Et non pas notre foi intellectuelle, mais la foi de Jésus. Les deux vont ensemble. Wagner, Lesson on Faith, page 246, en anglais, mais je l'ai traduit en français. Nous recevons la promesse du Saint-Esprit par la foi. C'est l'Esprit de Christ qui nous permet de comprendre, d'étudier
est de nous délecter des choses profondes de Dieu, qu'il a atteintes, qu'il a amenées à notre compréhension et l'a présentées devant nous dans leur clarté. Par la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce moyen est un don de Dieu à chaque être humain sur cette terre. Et ce moyen, c'est la foi. Éphésiens 2,8. On le connaît celui-là aussi, on l'a étudié il n'y a pas longtemps. Car vous êtes tous, on parle tous ici, tous sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire. C'est clair. Ça ne vient pas de nous autres. C'est le don de Dieu. Et c'est un don du Saint-Esprit, comme on l'a vu tantôt. Jones, maintenant, dans Lesson of Faith, pages 21 et 22. La foi. Quelle foi encore? Toujours celle de Jésus, hein? Est le don de Dieu. Et il précise dans Éphésiens 2,8. Et cela est donné à tout le monde. Alors, personne ne pourra dire à Dieu, ou s'il se voit perdu à la deuxième résurrection, « Ben, tu ne m'as jamais donné la foi, c'est bien sûr que je ne pouvais pas être sauvé. » Et c'est faux. Cette foi est donnée à tout le monde. Cela est clairement énoncé dans les Écritures. Dieu a accordé à chacun une mesure de foi. On voit ça dans Romains 12, verset 3. À chacun une mesure de foi. Et ce n'est pas une petite mesure. Cette mesure de foi que Dieu a donnée à tout homme est le moyen avec lequel Dieu attribue quand? Dès sa naissance. Le bébé a déjà la foi de Jésus. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Alors, on n'a pas raison de dire « Hey, j'ai pas de foi, moi. » C'est pas vrai, hein? Dès sa naissance, à tout homme, ça inclut les femmes, qui vient dans le monde. Et on s'attend à ce que chaque homme vienne puiser dans ce capital pour le salut de son âme. Puiser, hein, je viens de remarquer, il y a une erreur. C'est pas puiser, mais puiser. Cela s'applique aussi à Jésus. C'est avec le cœur. Là, c'est intéressant ce que je vais dire. C'est avec le cœur que nous croyons par le moyen du cerveau. C'est pas avec l'intelligence que l'on croit. C'est sûr que ça prend de l'intelligence. On comprend les Écritures, ça prend un cerveau. Si on veut communiquer avec le ciel, ça prend un cerveau. Mais c'est avec le cœur que l'on croit. Ah bon? Alors, c'est loin de la foi intellectuelle. On voit ça dans Romains 10, verset 10. C'est clair. Car on croit du cœur. C'est pas écrit de notre intelligence ou de notre raisonnement que l'on croit. Ça vient du cœur. Pour obtenir la justice, toujours une vie de victoire. On parle de performance. Et l'on fait confession de la bouche, ça c'est les œuvres, pour le salut. Résultat. Notre foi ne doit pas seulement être intellectuelle ou raisonnée. Car si elle n'est qu'intellectuelle, il y a la forte chance qu'elle devienne de la présomption. De la présomption. Pire que cela, cette foi intellectuelle peut même nous mener au fanatisme. Ça a été un problème chez nous, les adventistes, et même dans le temps de la Réforme, c'était la même chose. Des gens deviennent fanatiques. Et ça, c'est pas la foi de Jésus. C'est une foi intellectuelle.
Tout ce que nous faisons avec la foi de Jésus doit être une expression de l'amour agapé venant du ciel. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Et les œuvres, c'est l'amour agapé. 1 Corinthiens 13, verset 3, c'est celui-là qu'on a lu en fait, c'est pas l'autre. Et quand même, je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et quand même, je livrerai mon corps pour être brûlé si je n'ai point cet amour agapé. Ça ne sert absolument à rien. Sans la foi de Jésus, nos œuvres ne servent à rien. Et la foi de Jésus, ça s'exerce par l'amour agapé. Pas autrement. C'est pas par le raisonnement qu'on a la foi. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, les 144 000, sera remarqué pour avoir une telle foi. Cette foi est remarquée comment? Par l'amour agapé qui est déployé vers son prochain. Apocalypse 14, 12. C'est ici la patience des saints. On parle des 144 000. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, ou en plus clair, ceux qui observent les commandements de Dieu. Et la foi de Jésus, ceux aussi ça veut dire aussi ceux qui l'exercent cette foi. Quand on dit garde la foi de Jésus, c'est qu'on l'exerce. Elle n'est pas restée latente en nous, puis qu'on ne l'utilise pas du tout. Une telle foi est une expérience qui grandit et se développe constamment. Donc, quand un bébé naît, il y a la foi de Jésus, mais elle ne demande qu'à être cultivée, qu'à grandir, qu'à se développer. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu, ça veut dire remercier Dieu, pour vous, comme il est juste, puisque votre foi, encore votre, sachez que la Bible dit ta foi et votre foi. Il n'y a pas de fausseté dans le fond là-dedans parce qu'elle nous a été donnée. Donc, elle m'appartient. C'est ma foi. Mais il faut comprendre que la source de cette foi, ce n'est pas nous. Elle vient d'en haut. Et nous sommes appelés à être reconnaissants envers Dieu que ça ne vient pas de nous, mais de lui. Même si l'on dit ma foi ou notre foi, sachons bien que sa source n'est pas humaine, elle est divine. Amen. Alors on poursuit. Puisque votre foi fait de grands progrès, donc elle se développe, elle grandit, et que la charité, c'est encore cet amour qui vient d'en haut, n'oublions pas ça, que vous avez avec tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. N'aspirons-nous pas tous à avoir cet amour agapé envers les autres et que ça se voit et ça se sente, notre attitude, notre façon de parler, ça se dégage et ça devient une bonne odeur de vie. Romains 1, 16, 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu, ça se manifeste comment? Par la foi et l'amour agapé. Il y a de la puissance là-dedans. Et l'Évangile le dit. Pour le salut de tous ceux qui croient. Du juif d'abord et du grec ensuite. Car
En lui, la justice de Dieu est révélée. La justice de Dieu, on parle encore de la performance, les œuvres, est révélée de foi en foi, toujours en augmentant, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et sachez qu'ici, on ne parle pas de tout le monde. On parle de Jésus. Ce texte vient de l'Ancien Testament. C'est écrit, le juste vivra par la foi. Et on se réfère à Jésus. C'est lui qui doit vivre en nous. Quand on dit ça, Jésus doit vivre en nous, comprenons, c'est sa foi qui vit en nous et c'est son agapé qui va vivre en nous. Et Dieu nous veut qu'on l'exerce. Remarquez ici que le juste, ce n'est pas nous. On voit ça dans Romains 3, verset 10. Pourquoi que c'est le juste, c'est juste Jésus? Il a bien été écrit, il n'y a point de juste. La Bible ne se contredit pas, hein? Il n'y a point de juste, non pas même un seul sur cette terre. Parce que le seul juste, c'est Jésus. Lisons un texte de Jones. Lesson on Faith, page 21-22. Il n'y a aucun danger de jamais diminuer ce capital. N'ayez pas peur de l'utiliser. Hein? Pensez pas que ça va diminuer. Votre foi va diminuer à force de l'utiliser. Ça ne marche pas comme ici, là. Quand vous utilisez de l'argent, ça se dépend de son compte de banque. Mais la foi, c'est pas comme ça. Plus tu l'utilises, plus qu'elle augmente. De jamais diminuer ce capital lorsqu'il est utilisé. Mais au contraire, il augmentera énormément. Et aussi certainement qu'elle grandit, on parle de la foi, la justice, righteousness encore, la paix, la joie du Seigneur sont assurés pour le plein salut de l'âme. L'amour agapé est répandu dans le cœur par la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit, amené verticalement du ciel. Immédiatement, il coule horizontalement vers nos semblables. Nous sommes les canaux de l'agapé céleste. Et Dieu ne demande que l'on prenne la décision de le laisser couler cet amour agapé en nous pour que nous puissions la déverser sur nos frères et sœurs, sur nos prochains, nos semblables. Ce qui retourne à Dieu, c'est la foi de Jésus en action. Lisons Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Les deux sont des dons de Dieu, l'amour agapé et la foi de Jésus. Colossiens 1, verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Moi, je préfère de Jésus-Christ, là. Parce que sachez qu'on sait très bien que cette foi est de Jésus. Et de votre charité. On sait encore que c'est celle de Dieu. Pour tous les saints. Elles sont identifiées comme nôtres parce qu'elles nous ont été données. Mais la gloire en revient au donateur, qui est le Saint-Esprit. Tout ce qui peut être produit venant de nous, c'est soit de l'incrédulité ou de la présomption. Il est plus difficile à une personne présomptueuse qu'à une personne incrédule de recevoir les dons de Dieu. En moins. Ça veut dire qu'une personne qui a la foi intellectuelle, pour Dieu, c'est plus difficile de toucher ce cœur qu'à un incrédule. On voit ça où dans la Bible? Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, ça c'est être présomptueux. Ni froid, ça c'est être incrédule.
ni bouillant, ça c'est être croyant. Je te vomirai de ma bouche. Alors les présomptueux, ça rend la tâche de Dieu très difficile. Parce qu'il se croit sauvé par ses œuvres. Le système de Baal est d'avoir une foi intellectuelle et d'accomplir des œuvres qui ne servent à rien, sans l'amour agapé de Dieu. Wagner. Christ and His Righteousness, pages 36 et 37. Tout doute dans l'acceptation de Dieu devrait être banni de notre pensée. Nous sommes ses enfants. Nous sommes tous enfants de Dieu. Le plus méchant d'entre nous comme le meilleur. Mais il ne l'est pas. On n'est pas banni. Le cœur méchant de l'incrédulité suggère encore des doutes. Il dit, je crois tout ça, mais là, arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. Si vous croyez que vous ne me diriez pas « mais », lorsque les gens ajoutent « mais » à la déclaration qu'ils croient, ils veulent vraiment dire « je crois, mais je ne crois pas ». On poursuit. Mais vous continuez. Vous avez peut-être raison, mais écoutez-moi. Ce que j'allais dire, c'est que je crois aux déclarations de l'Écriture que vous avez citées. Mais la Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, ainsi là, nous aurons le témoignage de l'Esprit et nous aurons le témoignage en nous-mêmes et je ne ressens en moi aucun témoignage de ce type. Donc, je ne peux pas croire que j'appartiens à Christ. Je crois en sa parole, mais je n'ai pas le témoignage en moi. Ça veut dire que je ne sens rien. Puis la journée où je vais sentir quelque chose, ben là, je vais pouvoir avoir l'assurance de mon salut et sentir que Dieu m'accepte. C'est faux. On continue. Wagner, Christ and His Righteousness, page 74 et 75. Maintenant, pour ce qui est de croire en ses paroles, doutant encore qu'il, on parle de Jésus, vous accepte, parce que vous ne sentez pas le témoignage dans votre cœur, j'insiste toujours à dire que vous ne croyez pas. Attendons pas à ressentir quelque chose pour savoir que l'on est accepté du ciel et que l'on est un enfant de Dieu. Et pourtant, la prière constante de ceux qui ont la foi, c'est quoi? Seigneur, viens m'aider, malgré mon incrédulité. C'est de reconnaître que nous sommes incrédules, c'est en Dieu. Marc 9, 23 à 24. Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écriant dit avec larmes, « Je crois, Seigneur, parce qu'il voulait sauver son fils. Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Et c'est exactement ce que Jésus veut que nous disions. Nous pensons que nous croyons. On a besoin d'aide. On a besoin de cette foi du ciel. On a besoin de l'exercer parce qu'elle est là. Et ce n'est pas une foi intellectuelle. C'est du sérieux cette affaire de foi de Jésus. Que veut dire la foi de Jésus? Ça a l'air une bulle dans le ciel, là, puis qu'on n'est pas capable d'y accéder. C'est trop loin, Jésus, il est à l'autre bout, là. Il est dans le ciel, dans le sanctuaire céleste. Puis on me dit, ben, la foi de Jésus,
Ça a l'air pas palpable. Est-ce que la foi de Jésus signifie sa foi actuelle qu'il a exercée alors qu'il vivait sur cette terre, dans une chair humaine déchue, ou est-ce notre foi intellectuelle en lui? Si tu crois en Christ, tu vas être sauvé. C'est pourtant ça qui est écrit. Hein? Je ne mange pas les mots, là. Mais je veux bien qu'on comprenne qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce littéralement la foi de Jésus, sa foi, celle qui s'est manifestée lorsqu'il était ici sur terre? Eh bien oui, c'est cette foi. Le don de la foi dans Romains 12, verset 3, est vraiment la foi du Christ donnée à chaque homme. Ce n'est pas notre croyance intellectuelle en Jésus qui constitue la foi de Jésus. Lisons le Selected Messages, volume 3, page 172. Quand le Seigneur avait donné à mes frères, on parle de Jones et Waggoner, quand le Seigneur avait donné à Jones et Waggoner le fardeau de proclamer le message, quel message? Le message de 1888. Je me sentais infiniment reconnaissante envers Dieu. Ça, c'est Ellen White qui parle. Car je savais que c'était le message de cette époque. Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Intéressant. Les commandements de Dieu ont été proclamés, dit-elle. Mais la foi de Jésus-Christ n'a pas été proclamée d'égale importance par les adventistes du septième jour. La loi et l'Évangile, ça doit aller de pair. Je ne peux pas trouver un langage pour exprimer ce sujet dans sa plénitude. C'est beau garder les commandements de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'exercer la foi de Jésus. Ici, nous lisons le message qui nous a été transmis par l'intermédiaire de Waggoner et de Jones, que ce message était unique, en mettant l'accent à la fois sur le respect des commandements de Dieu et sur la foi de Christ. Il n'avait pas été prêché dans sa plénitude avant ce temps-là. C'est avant le message de 1888, on n'avait pas saisi l'importance de la foi de Jésus. On comprenait les commandements de Dieu. On savait qu'on devait les garder, on devait les suivre. Mais on ne s'est pas attardé suffisamment sur la foi de Jésus, qui donne la puissance à l'être humain, ou qui est la puissance dans l'être humain d'obéir à ses commandements. On peut garder les commandements de Dieu sans la foi de Jésus, hein? Mais on ne les garde pas finalement. Ça devient un système d'œuvre sans la foi de Jésus. Il n'y a pas d'agapé. On l'a fait pour être sauvé. Ben oui, c'est sûr, c'est intellectuel. On fait tout pour être sauvé intellectuellement, mais on ne le fait pas de cœur. La foi peut facilement se perdre dans une vaine philosophie. On peut être un grand philosophe. Si on n'a pas saisi la foi de Jésus, ça ne donne rien. Jones, Medical Missionary, volume 18, avril 14, j'ai écrit en anglais, 1909. Cette foi est en cela. C'est toujours Dieu le Père qui se manifeste. Comment? En Jésus-Christ. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et il dit, voilà, c'est comme s'il disait, voilà la divinité.
notre justification et notre sanctification se trouvent dans la foi de Jésus-Christ, qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. Wagner, Lesson of Faith, page 86 à 88. Est-ce que chaque croyant peut avoir assez de grâce pour avoir la victoire sur le péché? En effet, tout le monde dans le monde peut en avoir assez pour l'empêcher de pécher. Il en a selon le besoin, et elle lui est donnée justement à cet effet. Si quelqu'un ne l'a pas, ce n'est pas parce qu'on ne lui en a pas donné suffisamment. On continue. Il est également donné pour le perfectionnement des saints. Son but est d'amener chacun à la perfection en Christ Jésus, ce qui correspond pleinement aux normes divines, car il a donné pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous venions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en un homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Tout ça par la foi de Jésus. On continue encore. Si le péché domine encore sur qui que ce soit, d'où vient la faute? Il est clair que cela ne réside pas dans le fait qu'il, on parle de Dieu, ne permettra pas à la grâce de faire pour lui et en lui ce pourquoi la grâce lui a été donnée. Par incrédulité, l'être humain frustre la grâce de Dieu. Elle est là, la grâce, et nous la frustrons lorsque nous sommes incrédules, nous n'y croyons pas. Nous ne voulons pas exercer cette foi de Jésus qui nous a été donnée. On continue. Mais le pouvoir de Dieu, il est grand ce pouvoir, est pour le salut de tous ceux qui croient. On parle de la foi de Jésus encore. L'incrédulité frustre la grâce de Dieu. Ça l'empêche d'agir. Beaucoup croient et reçoivent la grâce de Dieu pour les libérer de la pénalité des péchés. Des péchés passés, mais s'en contentent et ne lui donnent pas la même place dans leur âme pour régner contre quoi? Le pouvoir du péché. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait pour les péchés qu'ils ont commis dans le passé. Ils l'ont cru. Ils ont cru que Jésus pardonne tous les péchés passés. On dit d'accord. Mais ils ne croient pas que Jésus peut donner la victoire pour les péchés futurs. On a un problème. Sérieux problème. C'est un faux enseignement que de dire que l'être humain, c'est impossible pour lui d'avoir la victoire sur le péché, et ce, jusqu'à même pour l'éternité. Nous pouvons avoir la victoire sur le péché, et ça totalement. Amen. On continue. Cela aussi n'est qu'une autre phase d'incrédulité. Si l'on croit que Dieu n'a pas le pouvoir ou la grâce de Dieu n'a pas la puissance de nous donner la victoire sur le péché, c'est de l'incrédulité. Ainsi, en ce qui concerne l'unique grand objet final de la grâce, qui est la perfection de la vie à la ressemblance de Christ, ils reçoivent pratiquement la grâce de Dieu comment? En vain. Ça ne sert à rien. Toute la grâce de Dieu nous est envoyée inutilement. C'est comme si la pluie tombe et on marche avec un parapluie. Elle ne nous touche pas. On n'est pas arrosé de cette rosée du ciel. La translation à la venue de Christ
sera la dernière expérience de foi. Mûr. Hébreux 11, verset 5. Par la foi, on parle encore la foi de Jésus. Hey, c'est fort, hein? Même avant que Jésus existe et est venu sur cette terre, on exerçait la foi de Jésus. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Et ça peut nous appliquer aussi, à nous, qui vivons à la fin des temps. Par la foi, on peut être enlevé. On pourra monter au ciel. Paul le dit bien dans un texte. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous allons tous monter au ciel. Ceux qui sont morts en Christ et avec nous. Vous voulez être agréable à Dieu, alors laissez cette foi qui est en vous croître. Waggoner's Lesson on Faith, pages 77 et 78. Nombreux sont ceux qui aiment le Seigneur sincèrement et l'acceptent avec humilité, qui observent un autre jour, par exemple le dimanche, que celui que Dieu a donné comme signe de repos. En lui, ils n'ont tout simplement pas appris l'expression complète et appropriée de la foi. Ça s'exprime, la foi, en gardant le sabbat. Lorsque ceux-ci entendent l'avertissement gracieux de Dieu, ils abandonneront le signe de l'apostasie comme ils l'auraient fait d'une maison frappée par la peste. Alors, ayons pas peur. Il va y avoir du monde qui vont vouloir changer de journée d'adoration. C'est sûr. Alléluia. Je dis Alléluia, c'est vrai. Et gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Jones, General Conference, Bolton, 1893, page 302. Le cœur qui repose le plus pleinement sur Christ sera le plus ardent et le plus actif dans son œuvre. Pensez-vous que Dieu s'attend à avoir un peuple qui va rester assis à l'écouter? Non, nous allons avoir un feu qui va être à l'intérieur de nous, qui va nous pousser à agir et à faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. C'est différent. Chacun, ça va être différent. Ça peut être différent, ça peut être ensemble. Le cœur qui repose le plus pleinement de Christ sera le plus ardent et le plus actif dans son œuvre. C'est ce qu'est la vraie foi. Elle se manifeste par l'œuvre. C'est la foi qui vous apportera l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. C'est pas la pluie qui va nous donner de la foi, hein? C'est la foi qui va faire la pluie de l'arrière-saison va tomber. Pour nous préparer au grand cri et à la réalisation du message du troisième ange. De la seule manière possible de le porter au monde à partir de cette conférence, on est en 1893, c'était la deuxième après 1888. Après ça, il y en a trois. La deuxième, après ça, une 95 et une 97. Je prie Dieu qu'il nous aide à réaliser que la foi que nous exerçons ne vienne pas de nous, mais qu'elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous utiliser pour démontrer au monde quel est ton pouvoir. Amen.